Voilà, bonjour à toutes et à tous. Encore heureux de se retrouver pour le plein évangile. Croyons que ce matin, le Seigneur va encore nous faire du bien. On va lire un passage ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et à partir du verset 28. Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Il y a un lieu de repos ». N'avez-vous jamais été fatigué? N'avez-vous jamais ressenti le besoin de vous reposer? Certainement. Certainement, comme moi. Et nous nous sommes rendus compte que nos vacances nous ont laissés, des fois, plus fatigués qu'avant. Quoi qu'il est bon de prendre des vacances, de se reposer. Nous sommes des gens fatigués aussi parce que nous nous précipitons d'une activité à l'autre. Nous travaillons de longues heures et remplissons nos calendriers avec trop d'obligations. Le fait que nous ayons besoin de repos rend cette invitation de Jésus si attrayante pour vous ce matin. Lorsque nous regardons là, ces versets que nous avons lus ensemble, Jésus nous parle du repos. Du repos pour notre âme, pour vos âmes, pour ton âme. Il ne parle pas de repos physique, mais de repos spirituel. La plupart des gens sont fatigués dans leur esprit aujourd'hui. La plupart des hommes mènent une vie de désespoir tranquille. Beaucoup sont troublés et agités dans leur âme. Et ils essaient de trouver le repos dans toutes sortes de mauvais endroits. C'est ce qu'un homme a pu dire. Et c'est vrai. Certains se tournent vers une compagne, une bouteille, des pilules, des tranquillisants, des amis, le plaisir, des drogues, le divertissement, le travail. Il y en a qui s'adonnent au travail, de l'argent. Les gens regardent partout et ils vont tout mettre en œuvre, tout déployer afin de trouver le repos de leur âme. Qu'en est-il pour toi ce matin? Rien ni personne en ce monde ne peut vous apporter la paix et le repos que vous recherchez. Rien. Aucun homme. Alors que les gens courent ici et là pour essayer de trouver la paix, Jésus dit si simplement et si calmement, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il existe un lieu de repos, un lieu de tranquillité, un lieu de paix, et son nom est Jésus, Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Il vous invite à venir à lui afin de trouver le repos que votre âme recherche. Les gens regardent, courent, cherchent, luttent, se battent, aiment, se précipitent, cherchent tous dans un effort pour trouver ce que seul Jésus peut donner. Ce que Jésus veut te donner ce matin d'une manière personnelle, par amour. Le repos. Le repos pour ton âme. Il existe un lieu de repos pour l'âme fatiguée. Et ce lieu de repos est Jésus-Christ. Dans ces versets, Jésus nous invite, vous et moi, à entrer dans ce lieu de repos spirituel. Examinons ensemble cette invitation extraordinaire, cette belle invitation que Jésus nous lance ce matin. Le premier point que nous allons voir ensemble, c'est l'appel au salut. L'appel au salut. Lorsque Jésus lance l'appel, lorsqu'il lance cet appel, ça veut dire qu'il appelle tous les hommes, sans exception. C'est une invitation qui est gratuite. Il n'y a rien à payer. Il invite tout le monde, il invite tous les hommes, il invite toute l'humanité. Et parmi tous ces gens, parmi toute cette humanité ce matin, il y a un appel, une invitation personnelle pour toi, pour ta vie. Vous voyez? L'appel. C'est l'essence même du salut. Le salut, c'est de venir à Jésus, parce qu'il est le sauveur, et il n'y a pas d'autre. Jésus, le sauveur que Dieu nous a donné. Et la Bible nous dit que Jésus est un puissant sauveur.
Il est ce sauveur qui vient du ciel. Il est ce sauveur qui a quitté la gloire, qui est venu mourir sur la croix afin de s'offrir à la croix, qu'il verse son sang, afin que ceux qui croient en lui reçoivent le pardon de leurs péchés, reçoivent la vie éternelle et qu'ils soient réconciliés avec Dieu et qu'ils aient surtout la vie éternelle. Cette qualité de vie impérissable qui vient de Dieu, qui vient du ciel, qui vient d'en haut, qui vient de Jésus-Christ. Voilà l'appel de Jésus pour ta vie ce matin. Cet appel n'est pas un appel à venir à une église, à un credo, à un homme, à une dénomination, à un hôtel, à un baptistère. Non, ce n'est pas un appel pour à une nouvelle façon de vivre. Non, rien de tout cela. Le salut, c'est de venir à Jésus. Parce qu'il a tout payé. Il a offert sa vie en rançon pour tous les hommes. Il a offert sa vie en rançon pour toi. Parce que tu comptes beaucoup. Parce que tu es précieux. Parce que tu as beaucoup de valeur pour Jésus. Preuve de tout cela, il a quitté le ciel, il est venu mourir. Et ce matin, il t'appelle, il te voit dans tes peines, dans tes difficultés, dans ta souffrance, dans ton grand désespoir. Jésus te voit, il t'appelle. C'est son amour, c'est son cœur. Quel cœur! Ce cœur-là est un cœur extraordinaire. Le cœur de Jésus. Et il y en a qui luttent sous des fardeaux, écrasés. Ils sont pris sous le joug du légalisme, le joug de la religion, l'esclavage du péché. C'est pour cela que Jésus est mort, pour nous accorder le pardon de nos péchés. Et son sang nous purifie, nous lave de tout péché. Le péché est un fardeau qui nous écrase, qui nous amène à disparaître, qui nous amène à une vie invivable, une vie compliquée, qui nous empêche de voir Dieu, qui nous sépare de Dieu, dans la personne de Jésus. Mais ce matin, tu peux recevoir le repos de Jésus. Entrer dans le repos de Jésus. Venir à Jésus. Viens à Jésus ce matin, afin d'être libéré des hommes. Et nous voyons que tous nos efforts ne pourront jamais plaire à Dieu. Non, jamais. Tous nos efforts ne pourront jamais plaire à Dieu. Ce matin, il nous appelle à être libérés de l'esclavage du péché. Jésus a le pouvoir de te libérer, mon ami. Si tu veux être libre, viens à Jésus. Viens à Jésus. Il veut faire de toi un être nouveau, un homme nouveau. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Mais pour cela, il faut que tu viennes à lui. Il faut que tu viennes à lui. Et tu vivras le miracle. La promesse du repos pour toi ce matin. La promesse d'une vie de tranquillité, de calme. La promesse de vivre des temps de rafraîchissement. Mais pour cela, il faut venir à Jésus. Il faut venir à Jésus. Et passons à notre deuxième point, l'ordre de capituler. L'ordre de capituler. Le salut précède toujours la réédition. On ne peut pas vivre comme un homme marié avant d'être marié. Soyons sérieux. Vous voyez un peu, vous qui êtes marié, vous comprenez ce que je dis. Après avoir été sauvé, vous devez vivre comme une personne sauvée. Un joug est un outil en bois conçu pour permettre à deux bœufs de tirer une charge ensemble, aller dans une même direction, avoir plus de force, plus de puissance, afin de pouvoir casser la terre, transporter une charge. Le joug permet de canaliser la force de deux bêtes vers la charge qu'elles tentent de déplacer. L'image du joug a également été utilisée pour parler de la soumission aux instructions d'un enseignant. Ici, l'enseignant, c'est Jésus. Prenez son joug. Son joug, c'est sa parole, son enseignement. Quel joug doux et léger. Nous devons nous abandonner ce matin à la personne de Jésus-Christ. Non pas à un homme, non pas à moi, non pas à quelqu'un non, à Jésus, la personne de Jésus. Jésus veut que nous puissions nous abandonner à son contrôle dans toute notre vie. Il faut que tu puisses ce matin, tu acceptes de remettre le contrôle de ta vie à Jésus. Et tu verras combien il ne peut pas se tromper. Il a préparé des projets pour toi, des
projet de paix et non de mal. Tu verras combien Jésus t'amènera vraiment au bon port, dans la direction qu'il a prévue, vers un avenir. Quel avenir? Un bel avenir. Un bel avenir. Jésus est merveilleux. Ah. Il souhaite que nous puissions nous soumettre à son autorité. Il veut que nous puissions lui permettre de diriger nos vies. A-t-il les rênes de ta vie? A-t-il les rênes de ta vie? Veux-tu laisser Jésus conduire ta vie, contrôler ta vie? Et tu verras, tu n'auras rien à regretter. Nous devons nous abandonner à un partenariat, non pas avec un homme, mais avec le Seigneur, avec Dieu, avec celui qui a vaincu la mort, celui qui règne éternellement, celui qui va revenir bientôt, chercher ceux qui croient en lui. Mettez-vous sous le joug avec moi, dit Jésus. Il ne nous appelle pas à marcher seul, Jésus. Il nous appelle à marcher avec lui, en lui. Il nous appelle vraiment à le suivre. À le suivre. Lui-même nous devancera. C'est lui-même qui nous ouvrira les portes. Il nous ouvrira toutes sortes de portes. C'est lui qui va frayer toutes sortes de chemins. Et c'est lui qui nous conduira. Jésus, il sait ce qui est bon pour ta vie. Non, ne sois pas seul dans cette vie. Une vie difficile, compliquée, une vie pénible. Il nous accompagne et nous permet de vivre avec lui, pour lui. Il veut répandre son contrôle sur nos vies. Nous ne devons pas être seuls dans cette affaire. Le vrai repos dans la vie chrétienne vient de l'abandon au contrôle de Jésus. Abandonne-toi entre ses mains ce matin. Troisième point, avant d'arriver à la conclusion, le défi de servir. Nous voyons que Jésus est notre modèle de service. Jésus lui dit de regarder son exemple. Il est doux et humble, entièrement soumis à la volonté du Père. C'est extraordinaire ce que nous voyons. Jésus est envoyé dans ce monde pour servir. C'est ce qu'il dira dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 45. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous conduire, il est venu pour mourir à la croix, surtout mourir à la croix. L'homme n'est pas sauvé par les œuvres. Mais cependant, nous sommes sauvés pour vivre pour lui, avec lui, pour travailler pour lui, avec lui, le servir. Jésus, ce matin, recherche des personnes qui mettront tout en jeu, comme il a fait, et qui le serviront sans réserve. C'est pour ça qu'il s'adresse à toi ce matin. C'est pour ça qu'il te parle. Lorsque nous faisons confiance en Jésus par la foi, nous recevons le repos. Es-tu fatigué? Ton âme est-elle fatiguée? Es-tu usé? Qu'est-ce qui t'a fatigué? Des problèmes, des soucis de ton foyer, les enfants, le travail, la vie compliquée, la cherté de la vie. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Les mauvaises nouvelles venant du médecin, de ton spécialiste. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue? Lorsque nous le servons fidèlement, nous trouvons le repos. Il y a un repos qui nous donne la paix avec Dieu et la paix de l'âme. Et un repos qui vient du fait de le servir. Il y a la joie. Il nous appelle ce matin. Il t'appelle pour être sauvé et aussi pour le suivre, le servir. Jésus, il a préparé vraiment une vie avec de belles perspectives. Il t'appelle ce matin, enfin, tu t'engages avec lui. Venez à Jésus, viens à Jésus pour le salut, viens à Jésus et il te sauvera. Tu dois te soumettre à sa volonté pour ta vie et tu dois le servir d'une manière fidèle. Jésus, il est dit que les évangiles nous décrivent Jésus comme étant un charpentier. Jésus était charpentier de métier. Vous voyez un peu? Mais ce Jésus, il concevra un joug qui nous conviendra parfaitement. Son fardeau est léger. Lorsque nous mettons notre épaule sur le chemin qu'il a choisi pour nous, il y aura des fardeaux le long de la route. Mais nous découvrirons que son joug nous apporte la paix, la joie, la satisfaction, l'épanouissement et que toutes les difficultés de la vie seront tournées vers notre bien par sa grâce. C'est ce que dit l'apôtre Paul. En marchant avec lui, nous sommes conscients que nos épreuves ici travailleront pour notre gloire là-haut. Conclusion. Êtes-vous fatigué par les luttes de la vie? Es-tu fatigué par cette vie complexe? Es-tu fatigué parce que ça ne va pas dans ton foyer, tu es seul, mère au foyer? Es-tu fatigué parce que ça ne va pas avec les enfants?
Le foyer passe par des problèmes financiers, ça ne va pas dans ton travail, ça ne va pas dans tes projets, tu as du mal à trouver une direction pour ta vie. Ben, toutes ces choses te fatiguent, tu es usé. Viens à Jésus ce matin. Êtes-vous fatigué par les tempêtes que vous êtes appelés à traverser, affronter? Ce matin, viens à Jésus. Êtes-vous fatigué par le fardeau du péché? Le péché nous sépare de Dieu, nous empêche de voir sa gloire. Ce matin, il y a un repos en Jésus pour ceux qui viennent à lui. Jésus te pardonnera. Jésus te purifiera. Jésus te donnera la vie éternelle. Avant de se séparer, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui peinez sous des charges, vous qui peinez sous des fardeaux inutiles, écrasants, et je vous donnerai du repos. Amen.